1, 2 et 3 et je crois que je suis en direct avec vous pour ce nouveau Facebook Live. Nous sommes mercredi 16 février et il est 13 h pour notre rendez-vous hebdomadaire et pour notre atelier donc hebdomadaire. Et aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un sujet qui est important et sur lequel on m'a posé plusieurs questions ces derniers temps. Et ce sujet revient justement aux différents choix que l'on doit faire quand on veut passer un cap, quand on veut changer de métier, quand on veut se lancer dans sa passion. Investir et s'investir dans ce qui nous tient à cœur. Par où commencer? Comment faire les bons choix? Et est-ce qu'il y a une trame au fait qui nous permet d'avancer sereinement dans cette approche de transformation, de changement et d'investissement? Je suis Sabrina Benmechri, je suis expert international en écotourisme, en gestion de projets et de programmes. J'accompagne les éco-entrepreneurs justement à révéler leurs graines d'entrepreneurs éco-responsables et à déployer leurs projets vivants dans le cadre de la création au fait de cette planète verte, propre, riche et co-créer avec elle des projets à forte valeur ajoutée. Et aujourd'hui, je suis avec vous pour notre nouveau Facebook Live hebdomadaire. Donc, si vous voulez me suivre, si vous voulez bénéficier de 33 années d'expérience dans la gestion de projets éco-responsables, vivants et viables, durables à long terme, vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne et dans la bonne communauté, la communauté des éco-entrepreneurs 5.0. Et aujourd'hui, je vais vous parler de cette étape cruciale qui est investir et s'investir. Vous allez voir que se lancer à son compte, même si cela nous fait rêver, et c'est bien, cela veut dire aussi adopter des nouvelles attitudes, des nouvelles responsabilités, des nouveaux engagements. Mais ça veut dire aussi investir et s'investir différemment en nous et en notre projet. Alors, comme à chaque fois, donc là, je vais passer en partage d'écran pour que cet atelier soit vraiment une mini formation pour vous, d'accord, que vous allez pouvoir réutiliser et reprendre pour retravailler sur ce que je vais vous partager aujourd'hui. Je vous invite à faire 3 choses. La première chose, c'est de partager cet atelier à des personnes à qui vous pensez et pour qui ce que je vais partager pourrait être une véritable ressource. La deuxième chose, c'est de consacrer une demi-heure de votre temps pour faire les exercices. Et la troisième chose, c'est de me partager sous cette vidéo, que ce soit sur le groupe Éco-entrepreneur ou dans la newsletter que je vais vous envoyer par la suite, où vous recevrez donc le replay de cet atelier, où vous en êtes de ce processus. C'est parti. Alors, si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un coucou, un smiley. Je vois que vous êtes connectés, mais n'hésitez pas à me faire un coucou ou un smiley. Ok. Alors, les 3 leviers, je dirais plus 1 pour s'investir et investir sereinement dans vos projets. Alors, au fait, il y a en réalité 4 leviers pour investir et s'investir sereinement, quelle que soit la situation. Hier, donc, j'ai fait une masterclass où il y a eu plus de 300 personnes qui ont été inscrites autour de justement comment lancer, comment déployer au fait son projet en étant un projet qui régénère la planète et l'humain en étant aligné avec ses valeurs. Et je vous ai partagé
toute l'expérience de comment vous aussi, vous pouvez créer votre oasis. Et bien sûr, revient toujours la question du choix. Qu'est-ce que je fais, à quel moment, etc. Alors, quels sont les 4 leviers, clairement, qui vont vous permettre d'avancer et faire les bons choix? Parce que vous verrez que ce soit je n'ai pas de temps, je n'ai pas d'argent, etc. Ça, en réalité, j'ai envie de dire, ce sont des fausses, d'accord, des fausses croyances qui vous empêchent d'aller vers ce que vous voulez. En réalité, si vous creusez, eh bien, ça, c'est les 20% de l'iceberg qui cachent à l'intérieur votre réel pourquoi, au fait, aujourd'hui, vous avez du mal à passer ce cap. Quel est le plafond de verre que vous avez besoin aujourd'hui de casser pour passer à l'étape suivante? Et il faut une sacrée énergie et un alignement pour pouvoir passer toutes ces étapes. Levier 1, c'est vous, votre mission de vie, votre raison d'être. Est-ce que vous connaissez votre archétype EcoPro? Vous allez le découvrir dans un moment. Et vous allez voir qu'en sachant qui vous êtes, d'accord, ce que la nature dit de vous, eh bien, ça va vous aider à vous rapprocher de votre mission de vie et de votre raison d'être. Mission de vie, c'est votre passion, ce que vous avez envie aujourd'hui de partager avec le monde. Votre raison d'être, c'est lorsque vous transformez cette passion en un projet et en une entreprise qui va devenir votre raison d'être. Donc, connaissez-vous votre archétype EcoPro? Deuxième levier, c'est avoir une idée claire et une vision de cette idée. À quoi voulez-vous arriver au fait en termes de projet, de réalisation, de création, de clients, d'entreprise et de rémunération? Et ça, c'est vraiment tout un travail qui se fait, d'accord, et qui nécessite du temps et de l'énergie de votre part. Mais plus vous clarifierez ces étapes, plus vous saurez à quoi vous voulez arriver. Troisième levier, en quoi investissez-vous? On a des ressources. Et à chaque fois que vous mettrez l'accent sur une ressource, eh bien, il y aura une lacune dans une autre ressource. Et là, pour avoir tout un écosystème qui fonctionne et qui vous emmène là où vous voulez aller, eh bien, il faudra investir différemment sur chacune des ressources qui vous permet de mener un projet. Votre temps, vos compétences, votre argent, votre énergie. On reviendra à ce levier. Et enfin, le levier 4, c'est vous mettre en action. Et quand on est dans une phase d'évolution, eh bien, il faut avoir un écosystème qui vous permet de faire 3 choses. Tester, corriger, optimiser et avancer. Si vous avez un écosystème où c'est une ligne droite et un jour vous vous réveillez, vous êtes face au mur, ce n'est pas bon. Alors, premier levier, votre archétype EcoPro. Votre archétype EcoPro, c'est vraiment ce qui va vous aider à déployer votre zone de génie grâce à la connaissance de qui vous êtes. Et ces archétypes, donc je les ai vraiment mis en place, donc suite à l'observation de milliers d'entrepreneurs, des choix que font les gens, de pourquoi les gens choisissent ça et ça, et de voir comment au fait ils se rapprochaient de la nature et du vivant. Et oui, nous sommes à l'image du vivant et de la nature, et à chaque fois qu'on s'éloignera de ça, on s'éloignera aussi du processus de co-création avec la nature et les écosystèmes. Premier archétype, c'est celui qui est vraiment relié à l'énergie de l'élément terre. Et cet archétype-là, ce qu'il va rechercher avant tout, c'est la sécurité, la régularité et la stabilité. Je dirais que c'est l'archétype de la fourmi, c'est-à-dire qu'il va avoir besoin quotidiennement de faire les mêmes choses. Et donc, on le retrouve dans 2 types de choix professionnels. C'est donc la personne qui va rechercher un salariat, donc la sécurité, la stabilité, la régularité. Et c'est aussi le travailleur qui va, au fait, rechercher donc un travail autour de l'artisanat où il va, pareil, répéter, au fait, les mêmes choses. Et donc, il va devenir artisan, le boulanger, l'artisan qui va travailler le bois, etc. Et donc, on est vraiment dans cet écosystème qui permet d'avoir un métier où c'est la même prestation. Et donc, à la longue, il y a tout un écosystème de régularité qui se met en place. Bien évidemment,
dans cet élément, eh bien, ce qui peut arriver, c'est qu'on va s'enfermer dans un écosystème qui, à terme, eh bien, va nous asphyxier quelque part parce que on est des êtres de croissance et d'évolution et à un moment, on a naturellement envie, besoin et cela devient nécessaire de sortir au fait de ce système-là pour aller vers quelque chose eh bien, qui nous permet d'obtenir le changement. Mais le changement, les amis, nécessite une prise de risque. Et c'est là où ça se complique parce que pour passer de là à la prise de risque, d'accord, eh bien, ça veut dire qu'il faut changer tout plein d'étapes qui vont vous permettre d'arriver à cela. Et c'est dans ces étapes de transformation qu'il est vraiment important de se faire accompagner et de se faire guider parce que ce ne sont pas des étapes qui sont simples, quel que soit le processus dans lequel on est. Donc, deuxième étape, on veut devenir indépendant. On veut voler de nos propres ailes. On veut servir différemment. On veut être au service de la planète. On veut enfin être un entrepreneur engagé, indépendant. On veut être un colibri et on veut prendre son envol. C'est l'énergie de l'élément air. Et donc, en général, eh bien, pour arriver à cette étape, il y a tout un processus de transformation. Et on peut en effet créer tout un écosystème d'indépendants et stabiliser cet écosystème, donc en créant de la valeur en continu. Mais ça veut dire que dans ce processus, eh bien, on accepte d'être en mouvement constamment. Cela nécessite de l'énergie, du temps, de la présence, de la continuité, de l'envergure et bien sûr, je dirais, l'élément le plus important ici, c'est la répétition, d'accord, des actions pour créer ce nouvel écosystème et ce n'est pas simple. Et là aussi, il est important de se faire accompagner pour créer cet état d'être et cet état de réalisation. Enfin, troisième type donc d'entrepreneur, c'est l'accomplisseur. Donc là, on est des indépendants, d'accord, salariés totalement indépendants. Là, on devient des chefs d'entreprise. Mais pour un chef d'entreprise, eh bien, c'est pareil. Donc là, les accomplisseurs, c'est l'énergie du feu, c'est l'élément eau. Donc là, ce sont les leaders, ce sont les personnes qui ont envie aujourd'hui d'être leaders de leur marché, de créer une communauté et grâce à leur projet, de créer de l'emploi, d'accord? Donc de créer une entreprise humaniste. Eh bien là aussi, quand on arrive à ce stade, eh bien, il est important de faire péter un certain nombre de plafonds de verre d'action, de rémunération, élargir, s'entourer d'une équipe, déléguer. Ce n'est pas simple. C'est des choix qui ne sont pas simples. Et ça veut dire aussi comment cet entrepreneur va du coup se positionner par rapport à sa communauté, par rapport à son équipe, par rapport à son entreprise. D'accord? Et donc, c'est toute une posture et un positionnement. Et là encore, c'est une étape qui nécessite de se faire accompagner pour ne pas y passer des années et toute son énergie. Et puis surtout, eh bien, se prendre plein de râteaux qui vont faire qu'à un moment, on se remet en question profondément, alors que c'est juste un processus et que si on s'y prend bien, eh bien, ce processus, eh bien, on sait comment on va passer les caps et les étapes. Et enfin, eh bien, c'est le quatrième élément, donc c'est l'eau, donc c'est vraiment ce que j'appelle l'alchimiste, l'entrepreneur alchimiste, c'est le visionnaire, c'est celui qui est capable de créer des richesses, c'est celui qui va amener aussi des valeurs alchimiques, c'est-à-dire des processus de transformation, c'est le pionnier, c'est l'investisseur engagé et responsable. Et là aussi, eh bien, le processus est différent dans le sens où, eh bien, pour créer tout cet nouvel écosystème, eh bien, il y a aussi des actions bien précises à mettre en place. Plus vous comprendrez comment votre archétype fonctionne, plus vous saurez où vous êtes, plus eh bien, vous allez avoir finalement, vous savez quels sont les outils dont vous avez besoin pour y arriver. Le deuxième levier, c'est avoir une idée claire et une vision. À quoi voulez-vous arriver, les amis? Est-ce que vous voulez démarrer votre projet? Et donc, il y a des étapes claires là-dedans. Est-ce que vous voulez créer un lieu?
Est-ce que vous voulez remplacer votre rémunération ou augmenter cette rémunération? Est-ce que vous voulez avoir du temps pour vous, pour votre famille, etc.? Est-ce que vous voulez avoir des nouveaux partenaires? Est-ce que vous voulez avoir une nouvelle catégorie de clients? Eh bien, tout ça, ce sont des caps à passer. Et pour tous ces caps, eh bien, vous avez besoin de 2 outils, d'accord? Le premier, c'est apprendre à créer une feuille de route claire. Le deuxième, c'est mesurer votre chemin à chaque étape et donc avoir des tableaux de bord qui vous permettent d'avancer sereinement et de corriger. Il est clair qu'on ne peut pas se lancer dans son projet, dans l'entrepreneuriat, juste comme ça, en pensant que, eh bien, on va mettre les choses en place comme on le faisait lorsqu'on était salarié ou autre. Parce que quand vous étiez salarié, celui qui faisait tout ça pour vous, c'était votre employeur. Lui, il avait tous ces outils pour pouvoir mesurer la croissance et l'évolution de son entreprise et ceux de ses employés ou de ses collaborateurs. Lorsque vous décidez, vous, de rentrer dans ce chemin, eh bien, ça veut dire que c'est à votre tour maintenant de créer les outils qui vont vous permettre. Sinon, vous naviguez à vue. Et donc, eh bien, quand on navigue à vue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans nos peurs, ça veut dire qu'on est dans nos hésitations, ça veut dire que l'on fait les mauvais choix, ça veut dire que l'on n'investit pas au bon endroit et au bon moment, ça veut dire qu'on va tirer notre progression vers le bas et ça veut dire que l'on va remettre nos décisions toujours au lendemain en pensant que dans 1 mois, que dans 2 mois, que dans 3 mois, que dans 6 mois, la situation aura changé. Il n'y a pas de bonne ou de, il n'y a pas de situation idéale. Il y a la situation que vous décidez de créer à l'instant T. Et ça veut dire un travail de tous les instants jusqu'à ce que vous atteigniez cet état d'équilibre. Et je peux vous dire, quand on se lance dans un projet, il faut entre 5 à 7 ans. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'observe aussi avec tous les entrepreneurs avec qui j'échange. Eh bien, ils ont leur rythme de croisière en travaillant comme ça au bout de 5 ans et au bout de 7 ans. C'est à ce moment-là, en effet, où on explose, au fait, parce qu'ils ont traversé tout leur plafond de verre pour arriver enfin à leur entreprise idéale. Mais est-ce que ça veut dire que dans tout ce parcours, ils ont procrastiné, ils ont remis au lendemain, ils ne se sont pas rémunérés? Si, ils ont pu avancer, mais ils étaient dans un processus de croissance. Le processus de croissance, eh bien, exige que l'on élargisse constamment notre zone de confort pour aller vers ce que l'on ne connaît pas et ce que l'on ne maîtrise pas. Et c'est pour cela que c'est important à cette étape précisément d'être accompagné et d'être guidé. Personnellement, j'accompagne des gens, mais pour rester sereine dans ce que je fais, eh bien constamment, je me fais accompagner pour pouvoir analyser, pour pouvoir corriger ma feuille de route, pour pouvoir analyser mes tableaux de bord, etc. D'accord? Donc, si vous voulez savoir comment créer une feuille de route, eh bien, c'était l'atelier, je pense, de la semaine dernière ou de la semaine d'avant. Vous trouverez donc cet atelier en 2 étapes sur ma chaîne YouTube, Zenage, les destinations du bonheur. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien, je vous invite à vous y abonner parce que vraiment, vous allez trouver des ressources qui vont vous permettre, eh bien, d'avancer et de pouvoir faire les bons choix pour votre projet. 3e levier, c'est vos ressources. En quoi investissez-vous? Et vous allez voir que les premières ressources, au fait, ce que j'appelle les 5 ressources non négociables, eh bien, ce n'est pas ce à quoi on pense. La première ressource, c'est votre santé. D'accord? Tout ce que vous ferez et qui va vous stresser va avoir un impact sur votre santé. Votre 2e ressource, c'est toujours l'argent. Et j'entends trop souvent, ah oui, mais je ne veux pas parce que je n'ai pas l'argent. Mais ça, c'est une croyance. Mais c'est une croyance qui cache, au fait, tout un panel, au fait, de questionnements qui ne sont pas justes, tout simplement. La 3e ressource, c'est vos pensées. Sur quoi vous mettez votre focus? Sur le problème ou sur la solution? Et croyez-moi, pour pouvoir rester focus tous les jours sur la solution, c'est vraiment un travail de mindset avec soi-même par rapport à soi. La 4e ressource, c'est votre
énergie. Et enfin, la cinquième ressource, c'est votre temps. Et ça, les amis, ce sont les 5 ressources dans votre vie non négociables. À chaque fois que vous négocierez ce type de ressources, eh bien, quelque part, vous donnez de votre personne par rapport à quelque chose. Je donne un exemple. Si, par exemple, eh bien, vous décidez de ne pas déléguer une action, de ne pas vous faire accompagner, donc ça veut dire que vous allez devoir, sur cette action, tripler votre temps. Ce temps, d'accord, votre journée, elle fait 24 heures. Et pendant ces 24 heures, vous avez besoin de dormir, de vous occuper de votre famille, etc., etc. Donc, ça veut dire que de toutes les façons, vous allez sacrifier une partie de ces temps-là pour pouvoir amener ça ou travailler 10 heures, 15 heures ou 18 heures par jour pour pouvoir y arriver. Est-ce ce que vous voulez? Qu'est-ce qui se passe lorsque vous équilibrez ces ressources? Eh bien, vous pouvez enfin vous incarner dans votre mission de vie. Vous pouvez faire les choix de santé. Vous pouvez faire les choix d'investissement financier. Dans quoi je vais investir? Eh bien, aujourd'hui, je choisis d'investir dans la délégation. Je délègue une partie des prestations que j'ai à faire. Acquisition de nouveaux clients, mon site web, avoir un site avec un outil marchand, d'accord, une boutique. Donc, eh bien, je ferai un spécialiste pour être sûr que mon site soit suffisamment bien référencé pour que je puisse apparaître parmi les premiers dans ce type de référencement. Mes pensées, mon énergie, je prends soin. Et bien sûr, le temps. Et pour moi, le temps, c'est l'énergie la plus importante parce que c'est la seule chose qui est non négociable. Le temps qui passe, il passe. Vous pouvez tout faire, mais vous ne le récupérez pas. Votre énergie, vous pouvez la récupérer. Vous vous reposez 3 bonnes nuits ou une bonne nuit de sommeil et vous récupérez. Vos pensées, vous pouvez en effet changer de mindset. L'argent, vous pouvez recréer l'argent ou l'équivalent de ce que vous avez si vous avez été salarié. La santé, on peut retrouver aussi la santé, mais le temps qui passe, c'est le temps qui passe. D'accord? Et ça, c'est l'énergie et c'est la ressource, pour moi, la plus importante. Et quand on devient entrepreneur, la question que vous devez vous penser, c'est combien vaut votre temps? Combien vaut votre heure de travail? Combien vaut votre expérience? Combien vous avez investi sur cette expérience? Quelle est la valeur ajoutée de cette expérience? Et comment demain, dans le cadre de votre projet, vous allez pouvoir monétiser cela pour justement que les personnes comprennent que le temps que vous leur donnez, que vous leur consacrez, a une valeur inestimable et va leur faire gagner à eux des années, 2 ans, 3 ans, 5 ans de temps perdu. Combien ça vaut ça pour vous? Et clairement, si vous voulez vous lancer en tant qu'entrepreneur, cette équation, elle est extrêmement importante et il est important que vous vous positionnez là-dessus et que vous commenciez à réfléchir et à avoir ce mindset d'entrepreneur. C'est bien de vouloir contribuer, c'est bien de vouloir créer un projet. Il y a un moment, il est important que vous créiez cet écosystème et cet écosystème, il passe, vous voyez, par tellement d'aspects auxquels on ne pense pas au début quand on veut se lancer dans son projet. Quand on veut se lancer dans son projet, on voit juste son projet, on voit ce qu'on veut, on voit ce à quoi on va arriver, on veut cette liberté, d'accord? Mais la liberté, eh bien, c'est prendre conscience de toutes ces ressources et de trouver un équilibre par rapport à toutes ces ressources. Où vous en êtes de vos ressources? Prenez le temps, d'accord? Et notez où vous en êtes de cette première. Santé, argent, pensée, énergie. De 0 à 10, où est-ce que vous mettriez? Quel est votre niveau de satisfaction? Et qu'est-ce que vous aimeriez aujourd'hui améliorer concrètement? Et vous allez voir que ça va bouger à l'intérieur, mais ça va aussi bouger à l'extérieur. Levier 4. Tout ça, c'est parfait. Mais si vous ne mettez pas en action, si vous ne changez pas vos habitudes, eh bien, ce sera difficile d'avoir des nouveaux résultats. Si vous voulez des nouveaux résultats, il faut vous mettre en action et il faut mettre en place des nouveaux types d'actions. Il est fou de vouloir obtenir des résultats différents en continuant à mettre en place les mêmes types d'actions. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Einstein qui le dit. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec lui.
Sauf que pour mettre en place des nouvelles choses, bien quelque part, ça veut dire sortir de notre zone de confort. Et ce n'est jamais simple de faire des choses que l'on n'a jamais fait. Parce qu'on a des croyances, parce qu'on a des circuits neuronaux qui sont branchés d'une certaine manière, parce que notre cerveau, il va rentrer dans ce que j'appelle waouh, une approche de survie, d'accord? Ou si je fais ça, est-ce que je vais survivre? Eh ben, parce que je ne sais pas ce qui va se passer finalement. Et c'est pour ça que c'est important à ce moment-là, toujours, eh bien, de se faire accompagner par des personnes qui ont fait le chemin et qui vont vous dire, à ce niveau-là, voilà les corrections, voilà les actions, voilà ce qui est important et voilà comment vous allez pouvoir avancer sereinement. Donc, vous mettre en action. Et pour se mettre en action, c'est clarifier votre besoin du moment. Ou de quoi avez-vous besoin en ce moment? Apprendre à comment démarrer votre projet, mettre en place vos premières actions, créer votre écosystème intérieur. Vous avez besoin d'une offre, vous avez besoin de toucher des nouveaux clients ou plus de clients, augmenter votre rémunération, changer votre type de rémunération, etc. etc. Clarifier votre besoin. Deuxième étape, c'est clarifier votre idée de projet ou votre projet. Si vous avez une idée de projet, c'est le moment de la clarifier. Et pour ça, c'est simple. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Si vous avez déjà un projet, c'est clarifier votre projet. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Passer à une étape supérieure, changer de catégorie de clients, créer tout un écosystème, travailler moins, gagner mieux, etc. Deuxième étape, troisième étape, c'est clarifier ce que j'appelle vos 4 actions fondatrices. C'est quoi les actions? D'abord, eh bien, c'est vos racines, votre socle, votre terre. Quelles sont vos valeurs non échangeables et sur lesquelles aujourd'hui, justement, vous voulez créer ce projet? 2, votre attitude et vos choix conscients et inconscients. Votre tronc, c'est ce qui va faire votre posture d'entrepreneur et comment vous allez vous positionner par rapport à cette posture. 3, vos branches, votre concept, ce que j'appelle votre concept unique avec la nature, qui va vous permettre de déployer vos talents et votre expérience. Et ça, ce n'est pas quelque chose de simple, c'est toute une structure, c'est tout un écosystème qui va vous permettre de déployer ça et de le faire reconnaître et valoir. Et enfin, eh bien, quels sont les résultats auxquels vous voulez arriver en termes de prospérité? Est-ce que c'est en termes de reconnaissance, de communauté, de contribution, de rémunération? Plus vous allez clarifier ce processus et plus vous allez rentrer dans ce que j'appelle le cercle vertueux du projet. Vous, votre talent, le sens de votre projet, la contribution, votre offre de valeur, votre niche et enfin, vous allez pouvoir régénérer. Or, souvent, les gens, ils sont là, ils n'ont pas clarifié ça, ils veulent arriver à ça. Waouh, il manque 1, 2, 3 étapes qui sont juste cruciales pour arriver à ça. Résultat, en effet, ils tournent en rond, mais pas dans le bon sens, d'accord? Ils tournent à l'envers et ça ne se passe pas. Et du coup, eh ben, ils rentrent dans le cercle non vertueux qui est la peur, le doute, la procrastination et autres. Alors que si vous mettez en route ce cercle dans le bon sens, eh bien, vous allez pouvoir rentrer dans le cercle vertueux. Mon cadeau pour vous aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de clarifier ce processus ensemble lors d'un rendez-vous stratégique de 45 minutes offert. Vous aider à évaluer où vous en êtes. Il n'y a aucun engagement derrière. Ça va vous permettre bien, de revoir cette posture, d'accord, lors de ce rendez-vous de 45 minutes. Je vous offre l'équivalent de 250 € en temps, valeur et argent par rapport à ce temps pour vous aider à clarifier ce processus et voir ensuite, eh bien, qu'est-ce que vous voulez mettre en place comme action et comment on peut ou pas vous accompagner dans ce processus-là, au fait. Voilà, cette partie-là, eh bien, vous appartient. Il est évident que, eh bien, si vous ne prenez pas une décision, vous ne décidez pas de changer, eh bien, vous aurez du mal à avancer. Il y a de cela 6 mois, une amie m'a offert une opportunité d'aller assister à un séminaire
donc justement d'entrepreneur, mais d'envergure. Euh, Évidemment, comme à chaque fois, il fallait investir dans le séminaire, dans le déplacement, dans le séjour, etc. Ça m'a pris exactement 3 jours pour prendre ma décision et j'y suis allée. Et sincèrement, eh bien oui, j'ai investi dans mon temps, dans mon énergie, j'ai été rencontrer des nouvelles personnes, j'ai échangé et deviné ce qui s'est passé. Eh bien, suite à ce séminaire, j'ai pu agrandir mon écosystème, bénéficier aussi d'un accompagnement sur toute une année pour passer ma stratégie de croissance et de développement à une nouvelle étape qui est celle de l'entrepreneur visionnaire aujourd'hui qui veut impacter le monde, c'est-à-dire je suis toujours dans le rêve de cette petite fille qui à 9 ans disait moi je veux guérir la planète, je veux faire de l'écologie, je veux protéger, mais je veux aussi accompagner des personnes à faire la même chose. Tout commence par un choix, une décision. Mais pour cela, il est important de se donner, au fait, les moyens. Et les moyens, ça commence quelquefois juste par apprendre à organiser cela. Mais quand on n'a jamais fait ça, c'est pas quelque chose que l'on apprend à l'école, c'est pas quelque chose que vous apprenez à l'université. C'est vraiment quelque chose que vous allez apprendre en étant sur le terrain. Et en plus, si vous voulez le faire avec la nature, eh bien, vous savez qu'en travaillant avec moi, vous aurez toujours des solutions qui sont fondées sur la nature et qui vont vous permettre d'avancer de manière organique, de manière viable et de manière durable. Votre prochaine action, eh bien, c'est de prendre un rendez-vous pour avoir un échange stratégique avec moi ou avec un membre de mon équipe qui est qualifié pour vous aider à faire ce chemin. Je vous attends pour un rendez-vous stratégique. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous invite vraiment à prendre le temps et à reprendre tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, à le structurer. Une demi-heure par jour. Donnez-vous du crédit pour avancer. À très bientôt les amis et n'hésitez pas à partager cette vidéo ou le mail que vous allez recevoir avec une personne qui pourrait en avoir besoin. Bonne journée à vous.